Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir un peu l'avancée des semis et puis faire le tour du jardin après les grosses pluies que l'on vient d'avoir. Alors en ce qui concerne les poivrons, donc ils ont été empotés, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Il y a encore ici des physalis et quelques poivrons piments dans le fond. Les tomates, j'ai toujours pas eu le temps de les faire. Là, il est plus que temps, surtout celle-là. Donc les poivrons cette année, bon, il y a pas que ça, hein. J'ai encore une barquette ici et puis deux barquettes à une autre fenêtre. Vous voyez, deux barquettes ici et encore une ici. Là, ce sont mes patates douces. Mais revenons aux poivrons. Comme vous voyez, j'en ai beaucoup cette année, hein. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que j'avais mis beaucoup de graines pensant qu'elles ne germeraient pas. Enfin, qu'une partie ne germerait pas. Et finalement, tout a germé. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est quelque chose que je voulais tester depuis un moment, mais j'avais pas suffisamment de poivrons pour le faire. Là, cette année, comme il y en a beaucoup, j'ai essayé de tester en les mettant par deux, en les plantant deux par deux, côte à côte. En fait, pourquoi cette idée? Je vais faire aussi ça pour certains pieds de tomates. Enfin, les tomates, ce sera un peu plus particulier. Je ne vais pas les coller, je vais simplement coller les peaux et non pas les tiges, pour que ce soit juste les racines qui soient côte à côte. Tandis que les poivrons, je vais les coller les pieds assez près. Vous voyez, comme là, deux pots côte à côte, eh bien, je vais les planter comme ça. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est suite à ma lecture du livre sur la syntropie, là, qui a renforcé mon idée de planter serré. Vous savez que j'ai tendance à planter serré, même si ces dernières années, je plantais un peu moins serré. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'avais, non pas arrêté, mais un peu moins planté serré ces dernières années? C'est parce qu'en fait, j'avais remarqué que ça produisait bien, mais comme c'était le fouillis, je retrouvais rien. Et il y avait une partie des plantes qui mouraient simplement parce que je les avais pas récoltées à temps. Donc j'avais un peu arrêté de mettre trop serré. Mais je vais recommencer simplement, non plus en mélangeant autant, mais en groupant les plantes de la même espèce. Alors je vais tester deux par deux pour le moment et voir si elles s'entraident ou pas. Donc, mais on reverra, je vous en reparlerai au moment de la plantation. Alors au niveau du jardin, il n'y a pas grand chose de fait à cause des grosses pluies qu'on a eues et qui vont encore continuer. Là normalement on a 2 jours, une fenêtre de 2 jours de beau temps, donc il va falloir en profiter. Bon, demain ça va être compliqué puisque je donne mes cours au lycée, mais au moins pour aujourd'hui je pourrai m'occuper du jardin. Alors il y a quand même quelques petites choses à manger dans le jardin. Vous voyez la roche qui commence à sortir. Alors là c'était les tiges avec les graines que j'avais mises là exprès. Donc c'est en train de pousser là. Puis le reste je vais nettoyer, mais c'est pas pour tout de suite. Là cette zone ça va être pour mettre des pommes de terre. Alors sous la bâche, bon, ça a été un peu protégé de la pluie, mais pour le moment, il n'y a rien. Alors, je me demande si mes graines d'épinards étaient pas trop vieilles. C'est bizarre qu'il y ait encore rien du tout. Bon, pour le reste du jardin, il n'y a pas beaucoup d'évolution, hein. J'ai pas encore eu le temps de rien faire avec le mauvais temps. La mare déborde. Alors, les chemins, vous voyez, il y a tellement eu d'eau qu'il n'y a même plus d'herbe par endroit. La mare est bien pleine. Vous voyez, c'est monté jusqu'en haut. Alors d'habitude au printemps, Cathy descend à l'intérieur pour la nettoyer, mais là, ça n'est pas possible. On va pas pouvoir tirer les massettes
qui sont sèches. Le niveau est beaucoup trop haut. Alors l'ail éléphant est pas mal sorti. J'avais tout désherbé, mais je vais déjà devoir renettoyer un peu. Il y en a ici, il y en a là aussi. Et je vois que j'ai laissé des poireaux. Je pensais que c'était de l'ail au début, mais apparemment, vu la couleur, ce sont des poireaux. Alors les zones qui étaient à refaire, eh bien, sont toujours au même niveau, hein. Là encore de l'ail éléphant, vous voyez, qui est pas mal. Il y en a ici aussi, un peu. Oui, je vous disais donc que la zone est à refaire là. Mais pour le moment, bah, on peut pas faire grand chose au jardin. Pour le moment, on se contente de récolter les fleurs de choux. Et de les manger, bien sûr. Au niveau des canards, bah, c'est bien la gadoue aussi. On peut pas trop y aller. Alors là, c'est tout des branches et des morceaux de troncs de sapin que l'on a mis de côté lorsqu'on a coupé les deux grands sapins là, pour pouvoir refaire donc les nouvelles zones, les nouvelles buttes, pour pouvoir bien délimiter les nouvelles zones de culture. Mais comme on n'a pas pu les faire pour le moment, on les a entreposés là. On va les voir dans la serre. Alors, dans la serre, c'est toujours à peu près pareil. Beaucoup d'avoine qui repousse cette année. J'ai un peu trop secoué mes épis. Donc il va falloir que j'en enlève un peu quand même. Et pas mal de mauvaises herbes à enlever. Alors bon, la cardamine, on la mange. Donc on en laisse un peu. Alors ici, les petits pois, ça commence seulement à sortir. Vous voyez, les pois gourmands, eux, sont un peu plus sortis. Il y en a encore au-dessus. Donc ça commence tout doucement. Bon là, il n'y a plus grand chose de... C'était des boutures que j'avais faites. Il n'y a plus grand chose de valable. Les pommes de terre. Ah, voilà. Mes pommes de terre Nawen. Ça commence. Vous voyez. Ici aussi. Ça commence tout doucement. Je vais bientôt mettre le reste des pommes de terre Nawen en pleine terre. Alors là, je dois repiquer de la cocarde. Oui, il y en a pas mal là. Il faut que j'en enlève un peu à repiquer, mais c'est pareil. J'ai pas encore pu le faire. Alors là, encore pas mal de cardamine. Là, j'avais refait des semis. Malheureusement, Poupoule est venu. Je sais pas si on voit. Il y a un trou dedans. Donc elle m'a tout dégagé. Oui, elle est belle la cardamine en ce moment. Alors c'est un peu long à récolter, mais c'est super bon. Alors en ce moment, ce que je mange aussi, c'est la chicorée wallonne. Alors on prend les feuilles autour. Voyez. Et on laisse toujours le cœur, comme ça elle repousse. Alors c'est une panne de sucre qui n'a pas vraiment fait son cornet. Quelques choux. Une salade Aurélia, qui ressemble beaucoup à un pissenlit. Mais c'est de l'Aurélia. Alors les blettes commencent à revenir aussi. Le céleri. Céleri, ça, il y en a eu tout l'hiver dans la serre. Bon, je fais pas tout le tour, hein. Vous voyez, avec de la clétonne au fond. Encore des choux de l'autre côté. Là, dans les boutures, bah, il n'y a pas grand chose. Pas grand chose qui repousse finalement. À surveiller. Alors ici, il y a
encore aucun aménagement de fait non plus. Il est temps de venir couper l'épinard d'Asie, l'empêcher de trop s'étaler et retirer pas mal de pieds. Ouais, il est déjà en train d'atteindre l'autre but. Alors les fèves, ici, je suis étonné qu'il n'y ait encore rien. Elles devraient déjà commencer à sortir normalement. Voilà, j'ai commencé un semis de carottes que j'ai protégé. J'ai mis aussi des oignons patates au bord, là, le premier cajot. Et les deux autres, c'est des carottes. Mais j'ai protégé pour éviter que les canards et puis poupoules viennent déranger la zone de semis. Les nouveaux rosiers ont l'air d'avoir bien pris. Par contre, j'espère qu'il va pas geler par-dessus. Tout au moins pas geler trop fort. Alors j'ai essayé de mettre du vinaigre sur l'égopode. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, ça a l'air de marcher sur quelques feuilles. Il va falloir que j'en remette. J'ai mis ça au petit pulvérisateur. Mais je vais finir au pinceau maintenant. Parce que je veux pas non plus mettre trop de vinaigre sur le terrain. Là j'ai enlevé toutes celles qui étaient passées dans la butte. Mais bon, je pense que j'ai pas eu les racines en profondeur. Donc à mon avis ça va revenir. L'ail des ours est sorti. Alors cette année il y a de l'herbe avec. J'ai pas eu le temps de le nettoyer non plus. J'en ai aussi qui poussent dans l'allée. Je vais pouvoir le déplacer et le remettre avec le reste. Je viens de faire un semis de radis. Alors j'ai mis différentes variétés. Du radis 18 jours. Du Saxa 2. Du radis Cracovianca. Et du Ravanello. Un radis blanc. Et donc je vais faire la même chose ici. Et d'abord il faut que je nettoie. Et après je mettrai les couvercles qui sont là en les attachant. Parce qu'il y a énormément de vent. Voilà, les deux jardinières sont remplies de radis. Et sont attachées surtout. Alors je crois que le couvercle sur cette jardinière, c'est la dernière fois que je l'utilise. Je vois avec pouce vert s'ils font des couvercles. Parce que celui-ci est complètement mort. J'ai déjà réparé X fois, mais là il repart en morceaux. Il y a encore des morceaux ici qui sont partis. Et là je vois qu'en haut c'est fondu aussi sur toute la surface. Et puis il est devenu opaque maintenant. Donc il a quand même quelques années d'utilisation. Donc il va falloir que je change, que je trouve une autre solution si la société n'en vend plus. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il fasse beau, qu'on ait un peu de chaleur, un peu de soleil pour avoir des radis. Alors on va aller voir dans la petite serre, mais en attendant je vous montre mon cognacier Sido. Ici. Je vais me reculer un peu. Alors dans la petite serre, encore de la clétonne. Un peu de salade. Et puis des semis. C'est surtout ça qui nous intéresse. Alors là on a des semis. Au fond, encore deux pots avec des pommes de terre, mais je viens de les mettre. Donc ils sont moins avancés, toujours des Nawen. Alors là, on a de la betterave chioggia. Ici, je vais regarder parce que je me souviens plus. Alors là-dessous, ce sont des choux. Là, toujours des pois. Alors il y a du pois nain, du pois capucine. Ça commence tout juste à sortir. Là, on a des poireaux. Alors ceux-là, ils sont en terrine, on va dire. En fait, c'est un pot, c'est une grande bouteille d'eau qui a été coupée, vous voyez, et remise à l'envers. Encore des pois capucines. Là, des épinards, normalement. Des pois. Alors, revoilà des poireaux.
Ça doit être des poireaux. Là, ce sont dans des alvéoles bien profondes, vous voyez. La profondeur, je vais me reculer. Le couvercle et la profondeur des alvéoles. Alors du pois nain, ça sort tout juste. Alors vous voyez, c'est fort humide. Il y a déjà des algues dessus. Et il pleut tellement que même dans les serres, tout est humide. Alors là, on a du chou rave. Et ici, on a encore du chou. Vous savez que je consomme énormément de choux, donc j'en produis beaucoup, forcément. Alors, encore de la clétone. Là, c'est pareil, il faut venir faire un petit peu de nettoyage, mais il n'y a pas grand-chose, il y a juste un peu d'herbe. Et puis, encore pas mal de moutarde. Vous voyez, plusieurs variétés de moutarde japonaise. Il y a de quoi faire. La Freezy Joe, de la Green in Snow, de la rouge métisse et une autre rouge frisée, je sais plus le nom. Alors des choux, là de la laitue, 3 variétés de laitue et encore du chou. Alors là, ce sont des choux cabus. Ils sont déjà pas mal avancés. Je dois tailler là la vigne. C'est le moment. Et ça, j'aurais pu le faire même sous la pluie, hein, puisqu'on est à l'intérieur. Mais quand il pleut comme ça, j'ai pas le goût de sortir en ce moment. Donc je suis pas en avance. Voilà, c'est tout pour ce petit tour. Alors c'était rapide, je vous emmène pas dans l'annexe parce qu'il n'y a rien de nouveau. J'espère que ces 2 jours de temps un peu meilleurs me permettront d'avancer un peu plus au jardin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!